Bonjour. Les polyèdres se rencontrent un petit peu partout, au niveau microscopique, au niveau macroscopique. Essentiellement, ce sont donc des choses qui sont faites avec des faces planes, plusieurs faces planes. Ces cinq-là ici sont les plus connus, en particulier le cube. C'est les 5 polyèdres de Platon. Ça, c'est quand même plus connu que les polyèdres en général. C'est ce qu'on appelle un ballon de football. C'est pas vraiment un polyèdre parce que les faces sont pas vraiment planes, mais en fait, on peut considérer que c'est un polyèdre dans lequel on a soufflé, disons. Et si on regarde, les faces sont pas toutes identiques. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, en forme d'hexagone, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont faites avec des pentagones, c'est-à-dire seulement 5 côtés. C'est quand même des pentagones réguliers, des hexagones réguliers, mais c'est à se demander si c'est du vice ou si c'est une nécessité. Le fait de ne pas avoir mis que des hexagones, mais d'avoir dispersé un petit peu partout des pentagones à la surface de ce ballon de foot. Est-ce qu'on aurait pu faire sans les pentagones ou est-ce qu'on est coincé? Et donc pour ça, on se ramène à étudier un petit peu les polyèdres qui sont étudiés en fait depuis l'Antiquité grecque. Les Grecs, pour l'essentiel, regardaient les polyèdres en termes de mesures précises. Ils voulaient absolument savoir quelles étaient la longueur d'une arête, les angles entre les faces, les longueurs des arêtes, le nombre de sommets, le nombre de faces, le nombre d'arêtes. Ce n'était pas vraiment ce qui les intéressait le plus, quoi. Il a fallu attendre le XVIIe, XVIIIe siècle pour se dire qu'après tout, les éléments constitutifs, c'est d'abord les faces, les arêtes, les sommets, et qu'on pourrait peut-être voir la différence entre les différents polyèdres, déjà en regardant ce genre d'éléments, disons. Donc c'est ce qu'on a ici pour le cube, l'octaèdre, le tétraèdre, l'icosèdre, le dodécaèdre. C'est les 5 polyèdres de Platon. En fait, leurs noms viennent, à part pour le cube, qu'ils appelaient l'hexaèdre, leurs noms viennent effectivement du nombre de faces qu'ils ont les uns et les autres. Donc c'est peut-être par là qu'on va commencer cette petite aventure au milieu des polyèdres.